Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai envie de rêver un peu. Si je pouvais vivre n'importe où dans le monde, sans contrainte de travail ou d'argent, où est-ce que j'irais? C'est une question que je me pose souvent. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, c'est une question fascinante qui nous fait tous rêver. Imaginer sa vie idéale dans un endroit parfait. Alors as-tu une réponse? Où aimerais-tu vivre dans ce monde idéal? C'est difficile de choisir un seul endroit. Parfois, je rêve d'une petite maison au bord de la mer en Bretagne. D'autres fois, j'imagine un appartement dans une grande ville européenne comme Amsterdam ou Barcelone. Mon cœur balance. Le dilemme entre nature et ville. Beaucoup de gens ressentent cette hésitation. Et vous, cher auditeur, si vous pouviez vivre n'importe où choisiriez-vous? La mer, la montagne, une grande ville, un village tranquille? Partagez vos rêves dans les commentaires. Ce qui m'attire vers la mer, c'est la tranquillité. Imagine se réveiller avec le bruit des vagues, respirer l'air marin, se promener sur la plage tous les jours. Pas de stress, pas de bruit de circulation, juste la nature. L'appel de la mer. Elle a quelque chose d'apaisant et d'éternel. Le rythme des marées, l'horizon infini, les couchers de soleil sur l'eau. C'est un rêve partagé par beaucoup. Mais la vie au bord de la mer a aussi ses défis, non? Oui, c'est vrai. L'hiver au bord de la mer peut être rude. Le vent, la pluie, l'humidité. Euh, et puis, dans les petits villages côtiers, il n'y a pas toujours beaucoup d'activités culturelles, de restaurants, de cinéma. On peut se sentir isolé. Le prix de la tranquillité. C'est toujours un compromis. Plus c'est calme et naturel, moins il y a de services et d'animation. Il faut savoir ce qu'on privilégie dans sa vie. Nos auditeurs, préférez-vous le calme ou l'animation? Moi, je pense que j'aurais besoin d'un équilibre. C'est pour ça que je rêve aussi d'Amsterdam, une ville à taille humaine, avec des canaux magnifiques, beaucoup de vélos, une vraie qualité de vie urbaine, mais sans le stress des mégapoles. Amsterdam est souvent citée comme une des villes les plus agréables à vivre. L'architecture, les canaux, la culture du vélo, l'ouverture d'esprit. C'est une ville qui allie beauté et fonctionnalité. Tu y es déjà allé? Oui, 2 fois en vacances. Et à chaque fois, je suis tombé amoureux. Les gens semblent heureux, détendus. Tout le monde se déplace à vélo, même sous la pluie. Il y a une vraie qualité de vie là-bas. La culture du vélo transforme une ville. Moins de voitures, moins de pollution, plus d'espace public. Les gens sont plus actifs physiquement. C'est un modèle que beaucoup de villes essaient de reproduire. Exactement. Et puis Amsterdam est au centre de l'Europe. En quelques heures de train, on peut être à Paris, Berlin, Londres. C'est parfait pour voyager facilement. Chers auditeurs, quelle importance donnez-vous à l'emplacement géographique? Excellente question. Et maintenant parlons d'autres critères. Le climat, c'est important pour toi dans le choix d'un lieu de vie. Oh oui, j'en ai marre du climat français parfois. Il pleut beaucoup, l'hiver est gris et froid, l'été est imprévisible. Je rêve d'un endroit avec plus de soleil. Le sud de l'Espagne ou le Portugal, par exemple. Le climat méditerranéen. Plus de 300 jours de soleil par année, des hivers doux, des étés chauds. C'est tentant surtout quand on est en plein hiver gris. Mais trop de chaleur peut aussi être un problème. C'est vrai. En été, dans le sud de l'Espagne, il peut faire 40 degrés. C'est insupportable. On ne peut rien faire en milieu de journée. Alors peut-être que le Portugal serait mieux, avec un climat plus tempéré. Le Portugal attire beaucoup de Français actuellement. Lisbonne, Porto, des villes magnifiques avec un climat agréable, une culture riche, un coût de la vie encore raisonnable. C'est une destination très populaire pour les expatriés. J'ai un ami qui a déménagé à Lisbonne il y a 2 ans. Il travaille en télétravail pour une entreprise française et vit au Portugal. Il dit que sa qualité de vie a été transformée. Plus de soleil, moins de stress, un rythme de vie plus détendu. Le télétravail a ouvert de nouvelles possibilités. Avant, on devait vivre près de son travail. Maintenant, avec Internet, on peut travailler de presque n'importe où. Ça change tout pour beaucoup de gens. Nos auditeurs, le télétravail vous permettrait-il de déménager? Moi, malheureusement, je dois être au bureau plusieurs jours par semaine, mais si je pouvais faire du télétravail complet, je partirais peut-être vivre ailleurs. Pas forcément à l'étranger, mais dans une région de France plus ensoleillée. La mobilité géographique. C'est un privilège que tout le monde n'a pas. Certains métiers nécessitent la présence physique. D'autres sont liés à un lieu spécifique. La liberté de vivre où on veut dépend aussi de notre profession. Une autre chose importante pour moi, la langue. Si je vis à Amsterdam ou Lisbonne, il faudrait que j'apprenne le néerlandais ou le portugais. C'est un effort considérable.
Parfois, je me dis que je préférerais rester en France pour cette raison. La barrière de la langue est réelle. Même si beaucoup de gens parlent anglais dans les grandes villes européennes, vivre vraiment dans un pays nécessite de parler la langue locale. Pour s'intégrer, faire des amis, comprendre la culture. Exactement. Je ne veux pas rester dans une bulle expatriée. Je veux vraiment vivre le pays, rencontrer les locaux, comprendre la culture. Et pour ça, il faut parler la langue. Cher auditeur, parleriez-vous plusieurs langues si vous pouviez vivre n'importe où? Excellente question. Et parlons maintenant de la famille et des amis. C'est un facteur important dans le choix d'un lieu de vie, non? C'est le facteur le plus important pour moi. Ma famille est à Lyon, mes meilleurs amis aussi. Si je partais vivre au Portugal ou aux Pays-Bas, je les verrais beaucoup moins. Les vacances, les week-ends, les moments du quotidien. Tout ça me manquerait énormément. Le déchirement de l'expatriation. On gagne un nouveau lieu, mais on perd la proximité avec ses proches. Les appels vidéo ne remplacent pas les dîners en famille, les cafés avec les amis. C'est un sacrifice important. Mes parents vieillissent aussi. Je ne veux pas être loin d'eux s'ils ont besoin de moi. Cette responsabilité familiale m'ancre en France, près de ma famille. C'est à la fois une contrainte et un choix que j'assume. L'ancrage familial. Pour beaucoup, la famille prime sur le cadre de vie idéal. On préfère un lieu moins parfait mais proche de ses proches qu'un paradis lointain et solitaire. Nos auditeurs, la famille influence-t-elle votre choix de lieu de vie? Mais parfois, je me dis que si toute ma famille venait avec moi, ce serait parfait. On pourrait tous déménager ensemble dans un endroit magnifique. Bon, c'est utopique, mais on peut rêver. Le rêve de la migration collective. Certaines familles le font vraiment. Elles décident ensemble de changer de région ou de pays. C'est rare mais ça existe. Ça nécessite que tout le monde partage la même vision. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé, l'éducation des enfants. Si j'avais des enfants, je voudrais qu'ils aillent dans de bonnes écoles, qu'ils apprennent plusieurs langues, qu'ils aient des opportunités. Ça influencerait mon choix de lieu de vie. L'éducation est un critère majeur pour les parents. Certains choisissent leur quartier, leur ville, même leur pays en fonction des écoles. C'est un investissement dans l'avenir de leurs enfants. Oui, et puis, je voudrais que mes enfants grandissent dans un environnement sain, avec de la nature accessible, pas enfermés dans un appartement en ville sans espace vert. Ça me ferait pencher vers une vie plus proche de la nature. Le bien-être des enfants. Beaucoup de parents rêvent d'une maison avec jardin, près d'un parc ou de la forêt. Un endroit où les enfants peuvent courir, explorer, se connecter avec la nature. Chers auditeurs, où voudriez-vous élever vos enfants? Nos chers auditeurs, si vous avez des enfants, comment ont-ils influencé votre choix de lieu de vie? Avez-vous déménagé pour eux, ou au contraire, restez-vous quelque part à cause d'eux? Excellente question. Et maintenant parlons du coût de la vie. C'est un facteur qu'on ne peut pas ignorer, même dans nos rêves. Ah oui, la réalité financière. Vivre à Paris ou à Zurich coûte une fortune. Même avec un bon salaire, on vit dans un petit appartement. Alors que dans d'autres endroits, avec le même argent, on peut avoir une maison avec jardin. L'arbitrage coût-qualité. Certaines villes offrent de bonnes opportunités professionnelles, mais un coût de vie élevé. D'autres sont abordables, mais avec moins d'opportunités. Il faut trouver son équilibre personnel. Si je pouvais vivre n'importe où sans contrainte d'argent, je choisirais probablement un endroit cher mais magnifique. Une villa sur la Côte d'Azur, un appartement avec vue sur la mer à San-Sébastien, ou une maison dans les Alpes suisses. Les rêves de luxe, c'est amusant d'imaginer. Mais même avec beaucoup d'argent, est-ce que ces endroits nous rendraient vraiment heureux? Le bonheur vient-il du lieu ou de ce qu'on en fait? C'est une bonne question philosophique. Je pense que le lieu compte, mais ce qui compte plus, c'est ce qu'on y fait avec qui on le partage. Un palais vide et solitaire serait moins agréable qu'une petite maison remplie d'amour et de rire. Parfaitement dit. Le lieu idéal est celui où on peut vivre selon nos valeurs, entouré des gens qu'on aime, en faisant ce qui nous passionne. C'est plus une question de mode de vie que de géographie. Alors finalement, si je réfléchis vraiment, mon lieu idéal serait peut-être pas si loin de là où je suis maintenant. Une maison plus grande avec un jardin, peut-être plus proche de la nature, mais toujours en France, près de ma famille. La révélation. Parfois, en explorant tous les possibles, on réalise que ce qu'on cherche n'est pas si loin. Peut-être juste une version améliorée de notre situation actuelle. Nos auditeurs, arrivez-vous à la même conclusion? Ou peut-être que je pourrais avoir plusieurs lieux de vie. 6 mois en France, 6 mois ailleurs, le meilleur des deux mondes, près de ma famille une partie de l'année, et dans un endroit ensoleillé l'autre partie. Le mode de vie semi-nomade, c'est de plus en plus populaire avec le télétravail et les retraités actifs.
Diviser l'année entre plusieurs lieux selon les saisons et les envies. C'est un luxe, mais certains le réalisent. Ce serait mon rêve absolu. L'hiver au Portugal ou en Espagne pour le soleil. Le printemps et l'été en France pour profiter de ma famille et de la beauté de la campagne française. Et quelques voyages ailleurs dans l'année.